conditionnements. Les comportements sont au cœur des thérapies cognitivo-comportementales et les théories de l'apprentissage sont donc un pilier des TCC. Il existe deux types de conditionnement, le conditionnement répondant ou pavlovien, qui est présenté pour expliquer l'apparition des comportements inadaptés, et le conditionnement opérant ou skinnerien, qui est utilisé pour souligner leur maintien. Le conditionnement classique. Le conditionnement classique ou répondant a été mis en évidence par Pavlov et sa célèbre expérience de la salivation du chien. Pour vous l'expliquer, nous avons reproduit cette expérience auprès de jeunes personnes en situation de restauration. Dans un premier temps, le fait de manger des chips est considéré comme le stimulus inconditionnel, qui sera associé à la réponse inconditionnelle, qui est que quand même des chips, c'est super bon. En parallèle, le stimulus neutre, qui correspond au signal « à table », n'est associé à aucune réponse, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun apprentissage effectué vis-à-vis de ce stimulus pour ce moment. Dans un deuxième temps, le stimulus inconditionnel de manger des chips est présenté simultanément au stimulus neutre « à table ». Cette association va amener à la réponse inconditionnelle, du fait de la présence du stimulus inconditionnel, qui est que manger des chips, c'est super bon. Voyez par vous-même. Les enfants à table. Ouais. Merci. Super. Ça va être bon. Tiens, donne-moi ton assiette. Merci. Alors je sers. Voilà pour toi. Merci. Ça a l'air super bon. Un tout petit Oh peu. là là. Un tout petit peu. Donc, On essaie va un peu d'arrêter. plus. Ah, comme ça. Ouais, super. Nickel. Merci. Ah, regarde, tu fais ça. Oui, s'il te plaît. Ah, ça te suffit. Merci. Parfait. Ça a l'air bon. Pas mon succulent. Tout le monde est servi? Oui. Bon appétit. Merci, maman. Au fil du temps et des associations stimulus neutre plus stimulus inconditionnel, le stimulus neutre va se transformer en stimulus conditionnel. Ainsi, le signal « à table » va amener à la réponse conditionnelle que manger des chips, c'est super bon. La preuve en image. À table, c'est prêt. Viens, on fait des photos. Vas-y, mais laisse-moi aussi. Le conditionnement opérant. Le conditionnement opérant ou skinnerien est gouverné par le principe de la loi de l'effet énoncé par Thorndike. Tout comportement est influencé par ses conséquences dans l'environnement. Une réponse est plus susceptible d'être reproduite si elle entraîne une satisfaction pour l'organisme et d'être abandonnée s'il en résulte une insatisfaction. La punition positive est un processus qui consiste à ajouter un stimulus désagréable en vue de la diminution de la probabilité d'apparition d'un comportement. Prenons comme exemple une situation de thérapie de groupe pour des personnes atteintes de phobie sociale. Alors, comme ça, est-ce que quelqu'un pourrait un peu partager son expérience sur la semaine, quelque chose qu'il aurait pu faire, parler avec les autres par exemple? Moi, je veux bien. Oui. On était en cours. Le prof nous a demandé de répondre à une question. Et j'ai réussi à lever la main, à répondre. Mais j'ai dit de la merde et tout le monde s'est moqué de moi. C'est trop nul. Les réactions des membres du groupe correspondent aux conséquences négatives du comportement de la patiente. On peut imaginer qu'elle aura plus de difficultés à prendre la parole les prochaines fois si le thérapeute n'intervient pas. La punition négative est un processus qui consiste à enlever un stimulus agréable en vue de diminuer la probabilité d'apparition du comportement. Pour illustrer ce propos, voici un extrait de thérapie de couple. Alors, par rapport à la dernière fois qu'on s'était vus, comment s'est passée votre vie de couple? Moyen. Bah ouais, on baisse plus. Ah bon, pourquoi? De toute façon, je t'ai prévenu, Héloïse. Si t'arrêtais pas le joint, il y aura plus de sexe, c'est fini. Mais voilà. Ici, la compagne de la patiente tente une privation sexuelle en vue de diminuer le comportement de consommation de drogue. Ces processus sont souvent culpabilisateurs pour la personne et la psychoéducation à ce propos est essentielle, notamment auprès des parents consultant pour leur enfant. Le renforcement négatif est un processus qui consiste à enlever un stimulus désagréable pour favoriser l'augmentation de la probabilité d'apparition d'un comportement. En voici un exemple lors d'une prise en charge d'arachnophobie. Alors, concernant votre arachnophobie, nous avions vu la dernière fois un peu la hiérarchisation des situations phobogènes.
Et du coup, je vous propose aujourd'hui, si ça vous va, de commencer à s'exposer à ces situations. Écoutez, oui, il faut bien que je remette ça. D'accord, parfait. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par voir des photos d'araignées. C'est à vous de les défiler et tout ça. Ça vous va? Oui. Comment vous vous sentez quand je vous dis ça émotionnellement? Bon, l'idée de voir des araignées m'enchante pas trop, mais bon, ça va, 2 sur 10, je dirais. D'accord. Donc voilà, je vais vous donner l'ordinateur et à vous de faire défiler les photos. D'accord. À votre rythme. Et voilà, n'hésitez pas à décrire comment vous vous sentez. Par exemple, celle-ci, qu'est-ce que... Bon, là ça va, c'est un dessin, elle n'est pas très belle, mais les poils, ça j'aime pas trop, mais ça va. Bon, je préférais pas voir le film. Ah oui, ça c'est tout de suite moins agréable. C'est moins agréable. Ah oui, non, ça va. Ça, Clotilde, c'est ce qu'on appelle du renforcement négatif, hein? Ici, le patient s'enfuit face à une araignée. L'échappement constitue un renforcement négatif très fréquent qui est important d'investiguer lors des premiers entretiens. Les punitions négatives et positives ainsi que les renforcements négatifs sont souvent décrits par le patient pris en charge lorsqu'il explique ses difficultés. Au contraire, les renforcements positifs sont souvent utilisés par le thérapeute pour pouvoir progresser dans la prise en charge. Le renforcement positif est un processus qui consiste à ajouter un stimulus agréable pour favoriser l'augmentation de la probabilité d'apparition d'un comportement. La vidéo suivante servira d'illustration. Bon Ophélie, on arrive au terme de cette séance. Ça fait quelques semaines qu'on se voit maintenant. Vous en êtes où? Je trouve qu'on a bien avancé, enfin que j'ai bien avancé et je suis assez contente du résultat, donc merci à vous. Sincèrement, moi je trouve qu'on n'a plus vraiment besoin de se voir et je pense que ça va être fini pour nous désormais, donc félicitations. Merci. Elle est vraiment phénoménale, Bon, en tout cas, comme d'habitude, 4 € par chèque. À l'aide de ces notions comportementales et notamment de ces renforcements positifs, les TCC se basent sur les théories du conditionnement, non pas pour supprimer l'apprentissage dysfonctionnel existant, mais pour en créer un nouveau plus adapté. Notons qu'il existe d'autres processus d'apprentissage, comme l'apprentissage vicariant par imitation ou même par information verbale. L'extrait suivant souligne le caractère primordial de ces processus d'apprentissage. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Ne faites plus un seul geste. Sa vision est basée sur le mouvement. Hey! Cessez de bouger! Allez chercher les gosses! Foutez cette porte! Allez chercher les gosses! Le bar est pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burn.